Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes ensemble pour 8 minutes en images en ce vendredi 10 août. C'est le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec comme toujours vos prévisions météo pour démarrer bien cette journée sous le soleil avec quelques nuages mais quelques belles éclaircies. Ça ne va pas durer, on va vite se retrouver sous la grisaille avec pas mal de perturbations nuageuses et pluvieuses. Des averses sont en effet annoncées cet après-midi un peu partout dans la région, des orages aussi plus localisés. Attention enfin au vent de sud-ouest parfois en rafale près des côtes. Les températures, elles sont bien en dessous des normales de saison, plutôt fraîches. 17 petits degrés à Dunkerque cet après-midi, 18 à Calais et à Saint-Omer, 20 degrés seulement pour les maximales à Lille, on en reparle bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord, on va parler de sport et de football avec la reprise du championnat de France de Ligue 1. Ce soir le match avancé Marseille-Toulouse et demain pour Lille ce sera face à Rennes au stade Pierre-Mauroy à 20h. Un premier match forcément important pour donner le ton de la saison. Hier l'entraîneur Christophe Galtier était en conférence de presse au domaine de Luchin. Il s'est montré confiant quant au travail effectué durant les 6 semaines de préparation. Les Dogs ont repris l'entraînement le 27 juin dernier et ont enchaîné les matchs amicaux avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Mais le coach lillois est bien conscient que plusieurs mouvements d'effectifs sont encore possibles jusqu'au 31 août, date de fin du marché des transferts, ce qui rend la tâche plus compliquée pour construire sereinement son groupe. On écoute Christophe Galtier hier au micro de Vincent Vieillard à propos de la saison pensée. Qu'est-ce qu'il en pense encore aujourd'hui? J'en ai pas parlé. C'est fini, c'est passé. On regarde devant et on essaie de mettre tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne saison. Ça passe par le travail, l'écoute, la notion de partage et le respect des uns et des autres. A noter que plusieurs absents quand même sont à déplorer du côté lillois pour ce match face à Rennes. Youssouf Koné et Hamza Medil, tous deux blessés. De même que Loïc Rémy, incertain suite à une douleur ressentie à la hanche cette semaine à l'entraînement. Léao, le nouvel attaquant présenté hier, lui n'est pas qualifié, de même que Thiago Maia en tant que 5e joueur extra communautaire. Pour les autres clubs de la région, d'abord en Ligue 2, ce soir à 20h, Valenciennes reçoit Châteauroux, Lens joue à Nancy. Et en National, ce soir, Boulogne accueille Laval à la Libération, tandis que Dunkerque se déplacera à Concarneau demain après-midi. On enchaîne dans ce journal à Roubaix, à la rencontre de 4 guides bénévoles, 4 habitants qui proposent des visites insolites selon leur propre vision de la ville, leurs endroits favoris, les petits coins secrets mais connus des visiteurs. Ces guides un peu particuliers s'appellent des greeters. Corentin, Michel, Marie-Christine et Cécile font ainsi découvrir Roubaix d'une autre manière, sans voir forcément les lieux historiques ou les plus emblématiques, mais pour savoir vraiment comment vivent les habitants pour profiter d'une visite différente. Cette activité de greeter est en développement dans toute la France, mais reste encore peu connue, et pourtant Roubaix a beaucoup de choses à nous montrer. Explication avec Corentin, l'un de ses guides, au micro d'Aubin Le Maire. Un habitant en fait a un ressenti différent et unique puisqu'il vit dans la ville au quotidien, il la fréquente, il fréquente les lieux culturels comme les commerces. Donc l'idée c'est vraiment de présenter autre chose aux touristes et aux habitants d'ailleurs du secteur de la métropole lilloise qui demandent également des visites pour, je dirais, redécouvrir parfois la ville autrement. Il n'y a pas que la piscine à Roubaix, pas que les centres commerciaux, mais il y a aussi un ensemble de petits lieux très sympas, comme le Square Cato aujourd'hui, ou d'autres lieux un peu plus discrets, méconnus, je dirais, sur la ville. Et dans ce journal également, au cœur de l'été, une idée de visite sur le littoral à Boulogne, au sein de la crypte de la basilique Notre-Dame. Redécouverte par hasard au XIXe siècle par un curé, la crypte a été entièrement restaurée. Et ce visite, elle s'étend sur près de 1400 mètres carrés, tout de même toute la superficie de la basilique. Véritable vestige historique, on y découvre d'abord une partie romane datant du XIe siècle et une autre datant du XIXe. Sur les murs de la crypte sont peintes des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, censées apprendre la religion aux paroissiens de l'époque, ne sachant pas lire. On y trouve également le trésor, quelques pièces d'exception et des reliques anciennes. Présentation du lieu avec Antoine Louis de l'Office de tourisme de Boulogne, au micro de Marine Kijek. C'est un site qui est en partie religieux, mais pas seulement, parce que les objets qui sont présentés dans la crypte ne sont pas tous religieux. Il y a toute une collection qu'on appelle la collection lapidaire, qui sont en réalité des vestiges de la présence romaine à Boulogne-sur-Mer, puisque Boulogne-sur-Mer était une ville, une cité romaine. Des vestiges aussi des anciennes églises, des églises du Moyen-Âge. On a eu une église à l'époque romane, puis qui a été transformée à l'époque gothique, notamment avec l'ajout d'un chœur gothique, etc. Donc, des vestiges architecturaux.
Et puis dans le reste de cette édition également, on va profiter de l'été et du week-end à venir ce vendredi pour découvrir un cocktail sans alcool. C'est notre série de l'été, vous le savez, avec le bar Le Joker à Lille qui nous accueille pour une nouvelle recette, toujours mise en image par Xavier Silly. Bonjour à tous, bienvenue au Joker pour la saga d'été, les cocktails sans alcool. Donc aujourd'hui on va partir sur une orientation clairement asiatique. On va partir avec du yuzu, du gingembre, du litchi et de la bergamote. Donc on va commencer avec le jus de yuzu. Le yuzu étant un citron asiatique. Du gingembre en jus. Pour donner un peu de peps, réduction de litchi, et pour finir avec la fraîcheur avec un peu de bergamote. Et une décoration très épurée, sous influence asiatique. Kanpai. Un cocktail bien évidemment à déguster sans modération. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre d'autres informations en images, il y aura les prévisions météo, il y aura également les grands reportages de la rédaction. Et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité près de chez vous. Très belle journée à toutes et à tous.